La nuit descendait lentement sur la ville. Comme un rideau argenté qu'on tire avec douceur. Les lampadaires dehors s'allumaient un à un. Les voitures disparaissaient, les voix se taisaient. C'était le moment où tout devenait plus lent, plus calme, plus profond. Dans sa chambre, un enfant essayait de trouver sa position préférée dans son lit. La couverture était chaude, le coussin sentait la lessive fraîche. Mais son cœur battait encore trop vite. Rempli de pensées du jour, petites inquiétudes, souvenirs, sensations. Tout se mélangeait. Alors qu'il inspirait profondément. Une lumière très douce, presque timide, glissa depuis le plafond jusqu'au sol. Elle grandit, prit forme, puis devint une silhouette lumineuse. C'était Liora. Son corps ressemblait à de la brume dorée. Ses cheveux flottaient comme si un vent invisible les caressait. Ses yeux étaient si doux qu'on pouvait s'y reposer rien qu'en les regardant. Elle parla d'une voix posée, lente, comme une berceuse chuchotée. « Je sens ton esprit agité. Et ton cœur fatigué. Viens, Jay. Vais te montrer un endroit où les pensées deviennent légères comme des plumes. » L'enfant tendit la main, sans peur. Au moment où leurs doigts se touchèrent, la chambre disparut comme une bulle de savon. Un souffle chaud l'enveloppa, comme un câlin. Puis, devant lui, un chemin argenté apparut. Il flottait dans l'air, suspendu entre le monde réel et celui du rêve. Au bout de ce chemin scintillait l'entrée de la forêt de clair de lune. Un endroit secret, visible seulement par ceux qui ont besoin de paix. Ils avancèrent dans la forêt. À chaque pas, le sol scintillait comme si des milliers de petits cristaux s'allumaient sous leurs pieds. Les arbres étaient immenses, mais pas menaçants. Leurs troncs vibraient doucement, comme s'ils respiraient réellement. Leurs feuilles argentées tintaient à chaque brise, produisant une musique légère, presque magique. Soudain, un petit bruit résonna entre les buissons. Un animal en sortit, tout en délicatesse. Sa taille était celle d'un faon. Mais son pelage brillait comme de la neige sous le soleil. Et ses yeux ressemblaient à deux petites étoiles tombées du ciel. « Je m'appelle Mira, » dit-il, sa voix douce comme un murmure. « Je suis là pour te guider aussi. » La forêt t'attendait. L'enfant posa sa main sur sa tête. Un frisson agréable parcourut son bras. Mira dégageait une chaleur qui calmait tous muscles, respiration, pensée. En marchant, Liora X Peleikua. Ici, la forêt ressent tout. Elle sait quand un cœur est lourd, quand un esprit a trop porté. Elle t'accompagne, elle t'écoute, même quand tu ne parles pas. Ils s'arrêtèrent près d'un arbre très ancien, dont les racines semblaient former un fauteuil naturel. « Assieds-toi, » dit Mira. « Écoute la forêt respirer. » L'enfant s'installa. La forêt inspira. Le sol vibra légèrement. Puis elle expira. Les feuilles frémirent tout en même temps. Cette respiration profonde calma quelque chose à l'intérieur de lui. Ses épaules se détendirent. Ses pensées ralentirent. Son cœur battit moins vite. La forêt semblait dire « Reste un moment. Tu n'as rien à faire, juste être là. » Quand ils se relevèrent, Liora les guida vers une clairière encore plus brillante. Là se trouvait l'un des lieux les plus précieux de toute la forêt, le lac de lune. La surface du lac n'était pas comme les lacs ordinaires. Elle ne reflétait pas seulement le ciel. Elle rayonnait. Chaque onde envoyait une lueur douce, comme si le lac parlait en lumière. « Ce lac nettoie l'esprit, » dit Liora. Ceux qui s'en approchent laissent derrière eux tout ce qui les alourdit. Une brume argentée s'éleva. Elle avait une odeur de pluie fraîche. Elle tournoya autour de l'enfant, glissant sur ses joues, son front, ses mains. À chaque passage de brume, il ressentait une libération. Un souci, dissous. Une fatigue, évaporée. Une pensée, adoucie. Il ferma les yeux et inspira lentement. La lumière du lac semblait entrer directement dans son cœur. Mira ajouta. Beaucoup d'enfants viennent ici sans le savoir. Quand ils rêvent d'un endroit où ils se sentent légers, c'est souvent ce lac qu'ils voient sans comprendre.
L'enfant s'agenouilla au bord de l'eau. Une vague très lente vint effleurer ses doigts. L'eau était tiède, presque vivante. La surface du lac murmura. « Laisse-moi garder ce qui t'a fatigué aujourd'hui. Tu peux te reposer maintenant. » Après le lac, un pont apparut. Mais ce n'était pas un pont de bois. Il était entièrement fait de lumière. Voici le pont d'argent. Il ne s'illumine que lorsque quelqu'un s'approche avec sincérité, expliqua Liora. Ils commencèrent à le traverser. Sous leurs pieds, chaque pas émettait une note. Comme un petit instrument de musique. Plus ils avançaient, plus la mélodie devenait harmonieuse. Au milieu du pont, l'enfant sentit son cœur devenir très léger. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en lui. De l'autre côté du pont, une vaste clairière s'ouvrit. Et au centre se tenait l'arbre-cœur. Le plus ancien, le plus grand. Le plus sage arbre de toute la forêt. Son tronc était large comme une maison. Ses branches montaient jusqu'au ciel. Et sur chaque branche reposaient des milliers de petites lumières. Certaines brillaient fort, d'autres faiblement, mais toutes vibraient doucement. Ce sont les sentiments que les enfants ont laissés y au fil du temps. L'arbre-cœur les garde, les apaise, les transforme. Dit Mira. L'enfant toucha l'écorce. Elle était chaude, douce, presque comme de la peau. Un souffle sortit du tronc et l'enveloppa. Un souffle empreint de tendresse, de sécurité, de réconfort. L'arbre murmura. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'avoir eu une longue journée. Mais ici, tu peux tout poser. Je garderai ce que tu me confies. L'enfant sentit ses yeux s'humidifier légèrement. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était un soulagement profond. L'arbre-cœur laissa tomber une petite lumière dans les mains de l'enfant. Elle brillait doucement, comme une petite lune miniature. C'est pour toi. Elle te rappellera que tu n'es jamais seul, même quand tu crois l'être. Murmura Liora. Puis, la clairière commença à rayonner davantage. Le sol devint plus mou, presque comme un matelas. L'air se fit plus chaud. Le ciel au-dessus se couvrit d'étoiles nouvelles, qui n'existaient qu'ici. Il est temps de rentrer. Ton corps a besoin de repos maintenant. Dit Mira. Un nouveau souffle passa. La forêt devint floue. Les lumières devinrent rondes. Le lac s'effaça. Le pont disparut. Et en un instant, l'enfant se retrouva dans son lit, bien au chaud, bien en sécurité. Mais il pouvait encore sentir la douce chaleur du lac. L'odeur de la forêt, la lumière de l'arbre-cœur. Une voix, très lointaine, très tendre, resta suspendue dans l'air. Dors paisiblement. Bonne nuit. Et fais de très doux rêves. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Que ton sommeil soit doux, léger, et rempli de lumière. Bonne nuit, et très très doux rêve à toi.